Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour les essais des nouveaux brush marqueurs. Donc des glitter brush marqueurs que j'ai eu chez Action, les 6 packs que je vous ai montré lors d'un précédent haul parce que je voulais vraiment les tester. Et mon but était vraiment de les tester sur un coloriage mystère pour apporter des petites touches pailletées à ceux-ci. Mais je vais aussi les utiliser pour le art journal et pour la colorisation de tampons parce que oui, ces feutres sont super. Donc effectivement, ils coulent un petit peu parce qu'ils sont très dilués, on va dire, mais ça je vous le montrerai au fur et à mesure de la vidéo. Donc là voilà, je vous montre les différentes teintes et nous allons donc faire un nuancier sur papier blanc et sur papier noir. Donc là je voulais sortir tous les packs et je me suis rendu compte qu'ils n'étaient pas numérotés. Donc je vais garder les packs et faire mon feutre en fonction et le ranger en fonction de sa couleur. Donc là, pour faire sortir le produit, il va falloir pousser sur le haut du stylo, mais ça je vous l'ai aussi déjà montré ou je vous en ai déjà parlé. Donc pour faire sortir la couleur et pour amorcer la mine. Alors il faut secouer et ensuite appuyer et faire sortir. Et c'est là que en fait je me suis aperçue qu'ils étaient hyper liquides parce que vous voyez ma petite feuille que j'ai mis à côté de moi, elle est quand même déjà bien remplie et effectivement ça coule très fort. Mais le résultat pailleté est tellement joli que je me suis dit c'est pas grave parce que j'en avais entendu parler de ces feutres pas en bien. Apparemment ils avaient sorti certaines gammes il y a 2 ans environ chez Action, je les avais pas vues passer. Et là je me suis dit allez c'est pas grave, on va tester, c'est vraiment pour tester sur le colo mystère. Donc je me suis lancée et vous allez voir que finalement la palette de couleurs est vraiment très jolie. Donc sur papier blanc et sur papier noir. Donc là je vous montre vite fait, mais après je vais vous le montrer plus en détail. Donc voilà, plus en détail ce que ça donne. Donc vous voyez, on a quand même un joli panel de couleurs. Je trouve que la boîte peau de miel, la boîte bleu-violette est vraiment magnifique et les roses, pareil, ils sont magnifiques. Donc là, je vous montre sur papier noir, bien que je ne vais pas souvent faire, à mon avis, sur papier noir, peut-être dans le art journal, et du coup, je me décide à le faire sur un coloriage mystère. Je prends donc mon coloriage mystère et je commence. Et là, il va m'arriver une petite catastrophe, puisque quand j'ai fait, sur ma page d'à côté, vous voyez, ça a coulé, ça a traversé. Et ce que j'avais pas vu, c'est que ça a aussi traversé derrière. Donc il va pas falloir les utiliser directement comme ça, comme j'ai fait ici. Mais il va falloir les utiliser plutôt sur une deuxième couche. Donc vous aurez mis au préalable une couche acrylique, de feutre acrylique ou autre, et par-dessus remettre votre stylo pailleté. Donc je vous montre ici le résultat. Vous voyez le résultat final de mon colo. Donc ici je n'ai pas encore bombé et après je vais vous le montrer une fois bombé avec la varnish gloss de chez Action. Donc voilà, si vous voulez faire quelques petites touches sur vos coloriages mystères, ça va être génial. Et même pour, comme je vous dis, le art journal, les marque-pages, les colos de tampons, etc., etc. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne une fois que j'ai passé la bombe varnish gloss. Voilà, donc je vous montre une fois bombée. Donc j'ai pris la varnish gloss de chez Action, la bombe, que j'utilise tout le temps. Donc vous voyez, le résultat est quand même plutôt pas mal. Alors maintenant, c'est sûr qu'il faut les utiliser avec parcimonie, c'est-à-dire vraiment par petites touches. On ne peut pas faire un colo entier avec ces glitter marqueurs. Et notamment, donc comme vous avez vu tout au début de la vidéo, j'avais attaqué directement par le vert ici, celui-ci. Donc déjà, il a coulé, hein, je vous ai montré. Donc voilà, j'ai fait sur ce dessin-là, j'ai fait une petite tache que j'essaierai de retoucher ultérieurement. Pardon. Et là, j'ai voulu faire le fond avec le bleu nuit. C'était d'ailleurs lequel? Je crois que c'était celui-là. Le dark blue. Et vous voyez, ici, j'en avais sur ma main. Hop, j'ai fait comme ça. Et ça a fait une petite trace. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. On voit vraiment les détails, par contre, je trouve ça très bien. Et donc, je me suis dit, étant donné que ça traverse, si on l'utilise à sec, enfin, je veux dire sans rien, et ben j'ai fait ma petite couche d'acrylique Guangna, ici, pour le vert, ici, le vert plus foncé. Et ensuite, par-dessus, une fois que c'était sec, je suis venue appliquer mon brush marqueur. Donc là, en l'occurrence, c'était celui-ci, le vert le plus foncé, le 25. Donc le 26 pour celui-là, le 25 pour celui-là.
Et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et après, je me suis dit, eh ben, je vais continuer à faire donc les boucles d'oreilles et le collier ici. Donc là, c'est pareil, j'ai pris dans le pack miel, enfin oui, pot de miel, j'ai pris le 39 et le 36. Voilà, donc ici, pareil, j'avais fait ma couleur choisie, donc la C et la D. J'avais fait, d'ailleurs, je peux vous donner le code couleur si ça vous intéresse. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent des fois les codes couleurs. Bon, en sachant que là, j'ai utilisé plusieurs médiums. Vous voyez, j'ai utilisé les Glitter Brush Marker, donc ceux-là. Les Guangna 120, les RTX 90 et les Tooly Art Earthstone. Donc là, voilà, vous voyez, on a les différents codes. Et comme je vous disais, donc le C et le D, j'ai pris l'RTX, donc Point Brush RTX, et le 618 en Guangna. Et par-dessus, je suis venue donc remettre, comme je vous dis, le petit effet pailleté. Donc vous voyez, là ça fait même plutôt nacré que pailleté. Mais franchement, je trouve le résultat super joli. Et là, j'ai fait aussi le petit... comment on peut appeler ça? La pierre précieuse, voilà, qu'on a là, en bleu. Donc là, j'ai pris, que je ne me trompe pas. C'est pas le même. Donc oui, j'ai pris celui-ci, le bleu. Le bleu ici, le baby blue, pour celui-là. Et donc le dark blue, le même que pour le fond, pour ici, la petite pierre précieuse. Donc en conclusion, si vous voulez faire entièrement du coloriage mystère avec ça, non. Par contre, par petites touches, par-dessus votre médium que vous avez mis précédemment, ça peut le faire. Vous voyez, moi franchement, je suis vraiment contente du résultat. Et moi, bien sûr que je vais les utiliser pour mon art journal, puisque je vous ai dit que j'allais commencer un art journal. Donc, vous allez pouvoir colorier des tampons. Ça, c'est sûr. Par exemple, vous faites un joli papillon. Vous allez pouvoir faire vraiment un joli, voilà, un joli effet. On va pouvoir le diluer un peu comme de l'aquarelle. Voilà, vous en mettez quelques touches dans une palette, quelques gouttes dans une palette. Vous venez avec un pinceau. Mais tout ça, voilà, je vous ferai au fur et à mesure. Là, c'était vraiment pour vous faire une présentation rapide donc de ces brush marqueurs, de ces glitter brush marqueurs. Et moi, pour moi, je suis quand même satisfaite. Alors oui, il faut faire très attention quand on les utilise parce que ça a tendance à couler. Et je me disais justement, comme ça coule, belle aubaine, on va pouvoir aussi faire des éclaboussures. Donc vous savez, vous allez prendre votre acrylique brush marqueur. Donc là, j'en prends un au hasard. Je vais prendre celui-ci. Et vous allez faire comme ceci sur votre feuille. Vous allez taper contre votre pinceau comme ça. Et ça va faire des giclures, des petites giclures. Donc des effets supplémentaires. Et moi, comme j'adore les paillettes, j'adore tout ce qui brille, hein, la vraie pie, comme je vous avais dit. Franchement, je suis contente de mon achat. Donc voilà, dites-moi vous en commentaire ce que vous avez pensé de ces glitters. Mais en tous les cas, vous en reverrez passer, vous les reverrez passer donc prochainement dans le art journal, dans la colorisation des tampons et aussi dans le coloriage mystère. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, donc notamment TikTok et Instagram. Et là, je viens tout juste donc d'ouvrir un compte Facebook dédié au scrap et au coloriage, donc toujours Miss Scrap 89. Sauf que là, je crois que j'ai été enregistrée par mon prénom et mon nom. Donc si vous voulez chercher sur Facebook, ben, je vous mettrai le lien. De toute façon, vous cliquerez sur le lien en description et vous arriverez à me retrouver. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire, vous mettre sur Facebook avec moi. Voilà, c'est mes premiers débuts, premiers instants. On verra ce que ça va donner. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.